Et on va maintenant parler d'une toute autre œuvre. Donc celle-ci n'est pas immersive, mais elle permet toutefois aux spectateurs de voir les coulisses de la télévision. Alors David Farjon, vous êtes le cofondateur de la compagnie Légendes Urbaines et vous êtes metteur en scène de la pièce C'est un sentiment qu'il faut que nous combattions, je crois. Alors cette pièce propose, je cite, ce que j'avais trouvé aussi, c'est de démonter le mythe d'une certaine vision de la banlieue portée par les médias. Aujourd'hui, quel constat vous faites justement à l'égard de la couverture médiatique des banlieues ? Aujourd'hui, là, je m'attendais pas à celle-là. Non, très sincèrement, je m'attendais pas à celle-là parce que effectivement, nous, le document qu'on utilise principalement et qu'on analyse tout au long du spectacle, il date du 2016, donc il a un certain nombre d'années aujourd'hui, et que aujourd'hui, moi, je regarde plus du tout la télé, mais comme beaucoup de personnes, enfin que le rapport aux médias, il a vraiment beaucoup changé. Mais alors vous tendez le bâton parce que justement vous regardez plus la télé par rapport justement à ça, ou c'est pour autre chose ? Ça fait peut-être aussi partie des raisons. Alors ça fait évidemment partie des raisons mais après je pense que c'est aussi une évolution de consommateurs d'informations, entre les réseaux sociaux, les nouveaux médias, etc. où on n'est plus là-dedans. Mais moi, là où ça me semble intéressant de revenir à comment fonctionne le journalisme télévisuel, c'est que il est un peu à la matrice aussi d'une façon de produire de l'information, d'une façon de produire du regard, et de fabriquer du récit, et que sur les chaînes d'infos en continu, sur certaines d'entre elles en tout cas, avec un axe éditorial, voire idéologique assez clairement d'un côté de l'échiquier politique, ça vient pas de nulle part en fait. Là, Mao parlait d'un spectacle qui revient sur un événement historique et qui essaye de décrypter par l'archive, etc. Là, on est sur un événement, sur une histoire un peu moins ancienne, mais c'est toujours intéressant, je trouve, de revenir aussi à l'origine. Moi, on aime bien utiliser la date de 81 pour commencer à parler de ce qu'on nomme le mythe médiatique des banlieues. 81, c'est les Minguettes, c'est les rodéos des Minguettes à Vénissieux, c'est ce qu'on avait nommé l'été chaud des Minguettes, et c'est à partir de ce moment-là où pendant un mois et demi, on voit des voitures brûlées dans la banlieue de Lyon pendant un mois et demi, tous les soirs au journal de 20h. Et que ça va profondément marquer un imaginaire collectif, et ça va ancrer quelque chose d'une image de ce que seraient les banlieues françaises, de ce que seraient les quartiers populaires français, marqués par des voitures qui brûlent, des jeunes qui sont potentiellement dangereux, du désœuvrement, de l'immigration, de tout un tas de thématiques dont on sature aujourd'hui, mais qui étaient déjà très présentes il y a plus de 40 ans. Et alors, pour réaliser cette pièce de théâtre, vous décidez de recréer cet univers de la télé avec de la lumière, des caméras, un plateau. Pourquoi est-ce que vous avez fait ce choix ? Alors ce choix, il est fait parce que moi, ce qui m'amuse au théâtre, c'est que on est sur un art finalement relativement archaïque de fabriquer de la représentation. On a un plateau, des acteurs, des spectateurs qui sont en face de nous, et à partir de là, on va jouer des personnages, on va fabriquer du décor, alors à l'inverse, fabriquer du décor avec 3 francs 6 sous, et moi ça m'amuse beaucoup ça, et ça m'amuse d'autant plus quand on peut aller convoquer un autre vocabulaire, et que là le vocabulaire qui est utilisé sur ce plateau-là, le type de lumière, le type de rapport qu'on a, vous et moi, les caméras qui sont là, la manière dont en régie ils vont décider de faire le montage, etc., et tout ça va produire de la forme, produire du récit, et nous, le fait de réutiliser ce même dispositif sur scène, c'est-à-dire que sur scène, on a effectivement 3 caméras, on a un banc de montage vidéo, on monte à vue, on filme et on monte à vue pendant le temps de la représentation, c'est les comédiens qui le font, du coup, on peut s'amuser à déconstruire la façon dont sont fabriquées les représentations. Voilà, il y a quelque chose de très ludique là-dedans, finalement.
Et si on revient un peu plus justement sur l'histoire de cette pièce, déjà il y a combien de comédiens sur scène et qu'est-ce qu'on va pouvoir y apprendre en regardant cette pièce ? Alors, on est 6 comédiens sur scène, parce que je joue dedans également. On est 6 au plateau. En gros, moi, j'aime à dire qu'on fait du théâtre documenté. C'est-à-dire qu'on fait un théâtre où on se documente beaucoup, on lit beaucoup. On essaye de s'emparer d'un sujet. Le journalisme, on n'est pas journaliste. Aucun d'entre nous n'est journaliste, donc on prend un vrai temps pour se documenter sur cette profession et sur les modes de production de l'information, etc. Mais là où je dis documenter, c'est que pour moi, c'est important que les acteurs, les actrices disent d'où on parle. Moi, si je travaille depuis plus de 15 ans sur la banlieue, c'est en tant que banlieusard. Et que moi, en tant que banlieusard, j'ai envie de proposer d'autres récits que les récits dominants et que tous les acteurs et les actrices du spectacle, ils viennent pas tous de banlieue, mais par contre ils ont tous un regard et leur regard il a été façonné justement par les médias et donc il y a le spectacle il est vraiment décomposé en 5 chapitres et chaque chapitre est ponctué par un solo d'un acteur ou d'une actrice qui raconte, qui met en jeu d'où elle parle et je pense enfin je pourrais en citer plusieurs mais il y en a un où la comédienne explique qu'elle arrive en région parisienne, elle vient de province et elle arrive en 2005. Elle arrive en 2005, elle est étudiante en 2005, elle débarque à Paris et qu'est-ce qu'elle voit ? Elle voit les émeutes et elle se dit, et dans un truc qui sature, qui est ultra anxiogène, et qui se dit, voilà, elle arrive là et d'un seul coup, elle arrive dans cette ville et il y a un gap entre ce qu'elle vit, ce qu'elle voit à la télé et que ça, ça c'est un truc, ça raconte d'où ça parle, par exemple. Et justement, vous parlez de façonner le regard. Moi, j'imagine aussi que pour la jeunesse qui regarde la télé, ils peuvent avoir aussi cet imaginaire collectif. Est-ce qu'en regardant votre pièce, un jeune, peut-être un jeune adolescent, peut comprendre facilement la pièce et pouvoir conscientiser aussi le message que vous souhaitez faire passer ? Ouais, c'est un spectacle, on l'a créé en 2019. Alors, lui aussi, il a été interrompu par le Covid, etc. Mais bon, ça fait un certain nombre d'années qu'on le tourne et qui fonctionne très bien avec les lycéens, qui fonctionne très bien avec les collégiens, on va dire à partir de troisième. Et quand on a des bords plateaux, des échanges, des ateliers en classe avec les élèves, on sent que il y a quelque chose qui se produit et un échange et une rencontre et aussi quand on intervient dans des classes de quartiers plus ou moins populaires, de se dire qu'à un moment donné c'est un spectacle, j'espère qu'on essaie de rendre une certaine dignité à cette jeunesse-là qui peut par moments se sentir un peu stigmatisé, un peu pointé du doigt et de leur dire mais en fait ça fait du bien. Ouais, ça fait du bien, vous existez et vous pouvez être aussi les acteurs de vos propres récits. Vous pouvez aussi raconter vos histoires et à votre manière. Bien, merci David Farjon d'être venu chez TV78 pour nous parler de votre pièce de théâtre. On le rappelle, elle se jouera sur la scène de l'espace Coluche à Plaisir vendredi 26 mai. Et du coup, ça parle de neutralité, une thématique qui nous est chère en tant que journaliste. Merci à vous.